si tu cours beaucoup, que tu fais tes footings sérieusement, que tu accumules les kilomètres chaque semaine, mais que malgré ça, tu as toujours l'impression de manquer de jambes, de manquer de puissance, de t'écrouler dès que la course devient difficile, alors il y a de grandes chances que ton problème ne soit pas ton cardio. Ton problème, ce sont peut-être tes entraînements en côte, ou plutôt le fait que tu les évites. Parce qu'une côte, ça ne ment jamais. Elle expose tout. Le manque de force, le manque de posture, le manque de gainage, le manque de résistance musculaire, tout ce que le plat permet parfois de masquer. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser les entraînements en côte intelligemment pour courir plus vite, améliorer ta VO2 max, devenir plus fort et surtout arrêter de stagner. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup de coureurs détestent, mais qui fait souvent toute la différence, les entraînements en côte. Parce que non, les côtes, ce n'est pas juste pour les trailers qui aiment souffrir dans la boue à 6 heures du matin, c'est aussi un outil redoutable pour les runners sur route, les marathoniens, les coureurs de 10 km, les semi-marathoniens, bref, presque tout le monde. Et tu vas voir qu'une seule séance bien placée peut parfois apporter plus que 2 footings supplémentaires dans ta semaine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux aller plus loin, j'aide les runners et les trailers qui remplissent sérieusement le questionnaire dont le lien est dans la description. Je dis bien sérieusement, si tes réponses sont vagues, bâclées ou faites entre 2 feux rouges, il y a peu de chances que je réponde. Mais si tu veux vraiment progresser intelligemment sans te blesser, avec une vraie stratégie adaptée à ton niveau, alors remplis-le proprement. La majorité des coureurs pensent que pour progresser, il faut juste courir plus de kilomètres, plus de volume, plus de sorties, et souvent plus de fatigue, mais pas forcément plus de performance. Et ça, c'est extrêmement cruel. Parce que beaucoup stagnent pendant des mois en pensant qu'il manque de cardio, alors qu'en réalité, il manque surtout de force spécifique. La course à pied, ce n'est pas juste un sport d'endurance, c'est aussi ta capacité à produire de la force à chaque foulée. Chaque appui doit propulser ton corps vers l'avant. Et quand cette capacité diminue, tu le sens immédiatement. Tu relances moins bien, tu montes moins bien, tu termines mal tes courses, tu t'écroules au 30e kilomètre. Tu as l'impression que ton cardio va bien, mais que les jambes disent non. Ça, c'est souvent un problème de force spécifique. Je le vois très souvent chez les marathoniens. Le gars me dit « Jean-Marc, pourtant je fais du volume, je fais mes sorties longues, mon cardio est bon. Pourquoi je m'effondre toujours après le 32e ?» Et la réponse, très souvent, elle est simple. Parce que ton moteur tient, mais ton châssis casse. Ton système cardiovasculaire suit encore, mais musculairement, tu n'arrives plus à produire la même qualité de foulée. Tu subis ta course au lieu de la contrôler. Et c'est exactement pareil en trail. Beaucoup pensent que le problème vient du souffle dans les montées, alors qu'en réalité, ce sont surtout les jambes qui ne savent plus pousser. Et c'est exactement là que les entraînements en côte deviennent une arme fatale. Quand tu cours en montée, la composante élastique de ta foulée diminue. Le rebond naturel aide moins. Le tendon restitue moins. Le muscle doit produire davantage. Tu sollicites beaucoup plus les mollets, les fessiers, les quadriceps, les ischios, toute la chaîne postérieure, le gainage, la posture. Impossible de tricher. La côte oblige ton corps à devenir plus fort. Et c'est souvent ce qui manque aux coureurs qui stagnent malgré un gros volume d'entraînement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les entraînements en côte ne servent pas seulement à renforcer les jambes. Ils améliorent aussi ta VO2 max. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Quand tu fais des répétitions en côte à haute intensité, entre 85 et 95% de ta fréquence cardiaque maximale, tu sollicites ton système cardiovasculaire de manière extrêmement efficace. Tu atteins rapidement une intensité élevée, tu travailles ta puissance aérobie, tu développes ton moteur, mais sans forcément sprinter n'importe comment sur du plat. C'est souvent beaucoup plus propre techniquement. Les travaux de Midgley et de ses collègues en 2007 sur l'entraînement par intervalle montrent justement que ce type de travail contribue au développement de la VO2 max quand il est bien intégré dans la planification. Autrement dit, tu ne fais pas juste une séance difficile. Tu construis réellement ta performance.
Et ce n'est pas tout. Les côtes améliorent aussi ton économie de course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une même vitesse, tu dépenses moins d'énergie. Tu cours plus efficacement et ça, c'est énorme. L'étude de Barnes et Kilding en 2015 montre que l'amélioration de la force neuromusculaire influence directement cette économie de course. En langage simple, plus tu es fort, mieux tu cours. Tu relances plus facilement, tu gardes une foulée propre plus longtemps, tu t'effondres moins en fin de course, tu montes sans exploser ton cardio, tu dépenses moins pour aller aussi vite. Et en bonus, tu renforces les muscles qui protègent tes articulations. Tes mollets deviennent plus solides, tes quadriceps encaissent mieux, ta chaîne postérieure devient plus stable. Tu construis une vraie armure naturelle contre les blessures et franchement, ton tendon d'Achille va probablement t'envoyer une lettre de remerciement. Et il y a aussi un point dont on parle trop peu, le mental. Les côtes sont exigeantes, elles te mettent immédiatement face à l'inconfort, elles t'apprennent à continuer quand ça brûle, quand ça ralentit, quand le cerveau commence à négocier un abandon. Ce n'est pas juste du physique, c'est aussi un entraînement mental. Un trail, un marathon sur un semi-difficile, cette capacité à rester calme dans l'effort dur change énormément de choses. Les côtes te rendent plus solide psychologiquement. Mais attention, faire des entraînements en côte n'importe comment peut produire exactement l'effet inverse. Et c'est là que beaucoup se plantent, parce que dire « je fais des côtes », ça ne veut absolument rien dire. Il existe plusieurs types de séances et chacune a un objectif différent. D'abord, tu as les côtes courtes. Là, on cherche la puissance explosive. Pente assez raide, souvent entre 8 et 12%, effort court de 20 à 30 secondes, 8 à 12 répétitions. L'objectif ici, c'est la tonicité, la coordination, la force explosive. C'est parfait pour le 5 km, le cross, le trail court, le travail de relance. Ensuite, tu as les côtes moyennes à longues. Là, on parle plutôt de 45 secondes à 2 minutes avec une pente plus modérée. On travaille à la fois la force spécifique et la puissance aérobie. C'est excellent pour progresser sur 10 km, semi-marathon, marathon ou trail. Très souvent, c'est la séance la plus rentable parce qu'elle mélange vraiment plusieurs bénéfices. Ensuite, il y a le fractionné en côte. Et là, soyons honnêtes, ça pique, mais c'est extrêmement efficace. Alternance d'efforts intenses et récupération active, c'est probablement l'une des meilleures façons de simuler la VO2 max. Puis tu as la sortie vallonnée. Là, on parle de run long sur terrain vallonné, intensité contrôlée, objectif endurance musculaire. C'est parfait pour le marathon et le trail long. Et enfin, il y a le travail en descente que beaucoup négligent complètement. Et ça, c'est une erreur. Les descentes renforcent énormément les quadriceps en travail excentrique, mais elles génèrent aussi beaucoup de fatigue musculaire. Les travaux de Heston en 1995 l'ont bien montré. La descente doit être contrôlée, jamais subie. Sinon, bonjour les dégâts. Les descentes mal gérées, c'est souvent là que les jambes explosent et que les blessures arrivent. Maintenant, parlons de l'erreur que je vois tout le temps. Le mauvais choix de pente. Débutant, ne fais pas le héros. Vraiment, pente douce entre 2 et 5%. Répétition de 30 à 45 secondes. 5 à 6 répétitions. Une séance par semaine. C'est largement suffisant. Le but n'est pas de finir allongé dans le fossé en regrettant tes choix de vie. Le but, c'est de progresser proprement. Et surtout, il faut savoir où placer cette séance dans la semaine. Ça aussi, beaucoup se plantent. Tu ne balances pas une grosse séance de côte au hasard entre une sortie longue et un fractionné violent. Sinon, tu transformes ta semaine en festival de fatigue. Idéalement, la séance en côte se place après une journée légère ou de repos, quand tu peux vraiment produire de la qualité. Par exemple, footing léger lundi, séance de côte mardi, récupération mercredi. Là, ça a du sens. La qualité doit toujours passer avant la quantité. Intermédiaire. Là, tu peux monter un peu, entre 5 et 8%, répétition de 45 secondes à 1 minute 30, 4 à 6 répétitions, 1 à 2 séances par semaine maximum avec récupération sérieuse. Avancé, tu peux utiliser des côtes plus raides, entre 8 et 15%, avec des répétitions de 1 à 2 minutes, mais avec méthode. Pas de séances collées, pas de sprint débile, pas d'ego, pas de chaos, et surtout, ne saute pas les étapes. Passe 4 à 6 semaines à chaque niveau avant de progresser. C'est absolument fondamental, parce que aller trop fort, trop vite en côte, c'est souvent le début des problèmes. Mollets qui tirent, tendons d'Achille qui protestent,
Genoux qui commencent à envoyer des messages pas très amicaux. Et généralement, ça finit par une phrase magnifique. Je pense que je vais juste couper quelques semaines. Autre erreur énorme. Partir trop vite dès le début de la pente. Classique. Tu transformes une séance intelligente en sprint désorganisé. Résultat, énorme fatigue, mauvaise technique, faible progression. Choisir une pente trop raide, même problème. Tu te crispes, tu perds ta posture, tu travailles mal. Oublier l'échauffement, ça c'est la signature officielle du futur blessé. Et quand je dis échauffement, je ne parle pas de trottiner 3 minutes en regardant ton téléphone. Je parle d'un vrai échauffement. 15 à 20 minutes progressives, quelques éducatifs, quelques accélérations, un réveil musculaire. La séance commence avant la première montée. Beaucoup sabotent leur séance avant même de démarrer. Et il y a aussi cette croyance absurde. Penser que les côtes remplacent la musculation. Non, jamais. Les deux sont complémentaires. La musculation développe la force maximale. Les côtes développent l'application de cette force dans la foulée. Les deux ensemble, c'est puissant. L'un sans l'autre, c'est incomplet. Dernière erreur, négliger la récupération, surtout après les descentes. Parfois, il faut 72 heures. Oui, vraiment. Le corps progresse pendant la récupération, pas pendant ton ego. Si tu enchaînes une séance de côte dure, une sortie longue et encore du fractionné sans récupérer, tu ne deviens pas plus fort. Tu deviens juste plus fatigué et fatigué longtemps. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Les entraînements en côte font partie des séances les plus efficaces pour progresser en course à pied. Ils développent la force spécifique. Ils améliorent la VO de max, c'est-à-dire ils renforcent la foulée, ils améliorent l'économie de course, ils protègent les articulations, ils construisent aussi un mental beaucoup plus solide, mais seulement si tu les fais intelligemment. Pas plus, mieux. La vraie question n'est pas faut-il faire des entraînements en côte? La vraie question, c'est est-ce qu'il te manque de la force pour mieux courir? Et pour beaucoup de runners, la réponse est oui. Mon avis personnel, c'est que la majorité des coureurs cherchent trop de cardio, alors qu'ils ont surtout besoin de plus de jambes. Ils veulent encore ajouter des kilomètres, alors qu'ils devraient parfois ajouter une seule séance bien construite de côte. Et ça change tout. Maintenant que tu sais comment utiliser les entraînements en côte, tu peux vraiment passer un cap dans ta progression. Et si tu veux aller plus loin, j'aide les runners et les trailers qui remplissent sérieusement le questionnaire dont le lien est dans la description. Je dis bien sérieusement, si tes réponses sont vagues, bâclées ou faites entre deux feux rouges, il y a peu de chances que je réponde. Mais si tu veux vraiment progresser intelligemment, sans te blesser, avec une vraie stratégie adaptée à ton niveau, alors remplis-le proprement et on pourra peut-être travailler ensemble.